Salut à tous, c'est Viname. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite Junior Rambler. Le Rambler est un blaster fusil à pompe à 8 coups de la nouvelle gamme Elite Junior, qui est une énième variante de la gamme Elite, qui consiste en des blasters à taille réduite pour les très jeunes enfants, et donc qui a une puissance revue à la baisse. C'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a pas d'attache canon. Nous avons donc un barillet de 8 fléchettes Elite. Il faut savoir que ceci est bien un barillet rotatif qui tourne lorsqu'on réarme le blaster. Et donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas un restricteur d'air par canon, il y en a bel et bien un seul. Sur le canon du haut au milieu, c'est là que ça tire, les autres canons sont uniquement en stockage. Vous voyez, je mets une fléchette vers le bas, il ne se passe rien. Il faut attendre que la fléchette arrive vers le haut. À l'arrière du blaster, il y a une crosse qui est extrêmement courte, je fais 1m80 donc forcément ce n'est pas du tout à ma taille, ce blaster étant programmé pour les très jeunes enfants. C'est une crosse non réglable, non amovible, elle est absolument fixe. Sur cette même crosse, il y a un attache-sangle, on en a également un à l'avant et un au niveau de la poignée. Ce dernier semble assez petit, ça m'étonnerait qu'on puisse y attacher quelque chose, ceci dit. Maintenant sur le dessus du blaster, il y a un viseur non amovible, il n'est pas réglable. Et honnêtement, ce viseur est plutôt correct, il y a un organe de visée à l'intérieur ainsi qu'un même organe de visée à l'avant du blaster qui permet de relativement bien viser. Je m'en suis servi pendant le test de tir et il fonctionne relativement bien. J'ai pu viser malgré la crosse extrêmement courte du blaster. Mais encore une fois, ce viseur n'est pas amovible, il est fixe. Et maintenant la poignée. Très clairement, cette poignée est minuscule, extrêmement petite. Encore une fois, ce blaster est programmé pour les très jeunes enfants, c'est plutôt normal. Cela n'est pas forcément dérangeant. Le vrai problème, c'est cette rambarde ici. Je fais 1m80, donc ce n'est pas étonnant que ça m'aille pas, mais quand même, je trouve que cette rambarde est un peu gênante, et j'irais même me demander si même un enfant ne serait pas gêné par ça. Ça m'étonnerait, mais au cas où, on ne sait jamais, cette rambarde peut gêner et peut vous faire mal au doigt au bout d'un moment après un certain nombre de tirs. Ceci dit, elle peut peut-être servir d'attache-sangle. La détente, c'est une détente relativement particulière, elle est à 2 doigts. Bon, vous voyez, je le fais, c'est pas trop mal. Vous pouvez toujours appuyer à un seul doigt, mais dans ces cas-là, vous aurez encore moins d'espace en dessous, et cette rambarde ici va encore plus vous gêner. C'est assez particulier au début, mais on finit vite par s'y habituer. La pression sur la détente est relativement normale, ce blaster ne possède pas le slam. Et maintenant la pompe. La force requise pour réarmer cette pompe est plus faible qu'un blaster Elite classique, mais plus forte ceci dit que les autres blasters Elite Junior. Par exemple celui-ci, le cadet, auquel la pompe est extrêmement lisse et extrêmement simple à réarmer. Ici c'est un peu plus dur pour la simple et bonne raison que l'on fait tourner le barillet lorsque l'on réarme. Ça paraît plutôt évident que ce soit un peu plus dur, mais ça reste plus facile à réarmer qu'un blaster Elite classique. Je vois par là N-Strike Elite, Elite XD, Elite 2.0, c'est la même chose. À part ça, la pompe est d'une bonne taille. Moi qui ne suis pas de la taille concernée, je trouve que la pompe est plutôt correcte malgré tout. Pour un jeune enfant, je pense que ça fera le taf également. Par ailleurs, je remarque une chose particulière sur cette pompe, la partie verte ici présente est une partie clipsée. Nerf peuvent faire ça de temps à autre pour donner un côté esthétique à leur blaster. Ici c'est le cas, donc si vous voulez un jour démonter le blaster, il faudra au préalable détacher, déclipser cette petite partie verte ici. Ce n'est pas une demi-coque, il n'y a pas de rainure au milieu. À part ça, le reste du blaster est plutôt simple, facile à démonter si vous souhaitez le bricoler à l'intérieur. Mais en même temps, c'est un blaster prévu pour les jeunes enfants, donc les modeurs ne seront pas forcément le public concerné. Le Rambler est fourni avec des cibles, 2 cibles 5 points qui sont de couleur verte et 2 cibles 10 points qui sont de couleur bleue. Ce sont des cibles auxquelles lorsque l'on tire dessus, les cibles se cassent en deux. Il ne reste plus ensuite qu'à les réassembler ensemble et à les reposer. Il y en a donc 2 de chaque, donc au total 4 cibles fournies avec le blaster, qui peut être plutôt sympathique pour que vos enfants puissent jouer avec. J'insiste que le public visé de ce blaster sont les enfants. Actuellement les autres blasters, ça peut viser n'importe qui, on sait que la majorité des joueurs de blaster sont adultes, c'est un fait, faut pas déconner. Mais là on est vraiment sur des blasters qui visent les enfants, ou quelqu'un qui a juste des petites mains, peu importe. Maintenant les fléchettes fournies avec, ce sont des fléchettes Elite standard, rien ne change par rapport au normal. Mis à part le fait qu'elles soient de couleur bleu foncé à tête verte, il y en a 8 à l'intérieur du blaster et 32 sont fournis avec ce dernier. Je vais faire le calcul, 8 x 4, 32. Vous pouvez donc recharger 4 fois votre blaster, ce qui est plutôt sympa. À part ça, rien ne change du fléchette Elite standard, mis à part la couleur, encore une fois. C'est tout pour la review du blaster, maintenant le test de tir. Fléchette Elite standard. Tir plus rapide.
Waffle Dart. Analyse de tir. Tirer avec le Rambler est une expérience plutôt satisfaisante, je n'ai rencontré aucun problème de fonctionnement avec ce blaster. Et pour ce qui est des cibles, elles fonctionnent parfaitement, aucun problème à signaler avec. C'est même assez fun de les utiliser, surtout avec le Turbine. Turbine qui est là d'ailleurs, hein, salut. Le barillet tourne parfaitement, je trouve juste ça un peu dommage qu'il n'y ait pas le slam. Mais bon, pour ce qui est de la précision, je trouve qu'elle est relativement correcte à 5 mètres avec les VGTI classiques. La précision est plutôt correcte. Pour ce qui est de l'exactitude, je trouve qu'elle est quand même très bonne. C'est la première fois que j'en parle, donc je précise qu'est-ce que c'est que l'exactitude. L'exactitude, c'est ce qu'on appelle accuracy en anglais. C'est la tendance qu'aura la fléchette ou la munition concernée à aller là où vous souhaitez viser. Si vous visez le centre de la cible, plus les tirs seront au centre et tourneront autour de là où vous visez, plus l'exactitude sera bonne. Et plus c'est large, moins vous avez une bonne exactitude. Une accuracy. Là où la précision, en anglais precision, c'est pas compliqué. Cette fois, ce n'est pas votre comportement et là où vous visez qui va dépendre, mais bien l'appareil ou les fléchettes, les munitions elles-mêmes. Donc, est-ce qu'elles tirent de façon bien groupée ou pas du tout? Donc, par exemple, si vous avez un blaster qui a une mauvaise exactitude, donc une mauvaise accuracy, mais une très bonne précision, ça veut dire que ça ne tire jamais là où vous voulez, mais au moins ça tire toujours au même endroit, ça peut être à gauche, à droite, peu importe. À l'inverse, une très bonne exactitude mais une mauvaise précision, vos fléchettes, vos munitions tirent toujours là où vous le souhaitez, mais pas au centre, aux alentours. C'est assez complexe, c'est une question de mathématiques, etc. Et pour ce qui est des notes, j'attribue des notes sur 5 pour ce genre de choses, car il y a 5 zones sur ma cible. De la sortie jusqu'au centre, blanc, noir, bleu, rouge, jaune. Donc en moyenne j'ai une plutôt bonne précision, je mettrai un 3 sur 5 pour ce qui est de la précision. Plus ça se rapproche du centre, parce que je vise le centre, donc c'est plutôt évident, plus je considère que c'est une bonne exactitude. Là, quasiment tous les tirs sont allés dans la zone rouge. De précision, j'y mettrai une note de 3 sur 5, en vrai je suis méchant, je pourrais lui mettre 4 sur 5, mais je suis plus sévère dans le sens où je tire à 5 mètres de la cible. 5 mètres c'est pas non plus énorme. Il y a des tirs qui sont partis plus haut, il y a des tirs qui sont partis plus bas. Si c'était pas forcément rapproché l'un de l'autre chaque tir, et le but de la précision, c'est-à-dire que ça tire toujours au même endroit, je mettrais plutôt à 3 sur 5. Plutôt bonne précision et bonne exactitude. Le blaster tire de façon bien correcte en termes de précision. C'est des VGTI standards, bien sûr si vous mettez d'autres fléchettes comme les Waffle Dart, que j'ai également essayé, la précision est quasiment parfaite là pour le coup. Pour ce qui est de la portée, on a une portée moyenne de 12,3 mètres, ce qui paraît pas très élevé, mais c'est un Elite Junior, les performances sont plus faibles qu'à la normale, donc ça me paraît plutôt correct pour ce genre de choses. C'est une portée moyenne. Portée maximale 16 mètres, donc la portée la plus haute que j'ai faite c'était 16 mètres avec. La portée minimale, donc la pire portée qu'il m'a fait, c'était 9 mètres. Si vous êtes bon en maths, vous vous doutez bien que la moyenne c'est pas entre 9 et 16, hein. Je prends en compte tous les tirs que j'ai fait. Donc là, tous les chiffres que j'ai eu avec, plus faible ou plus haut, 9 mètres, 10 mètres, 10 mètres 70, 11 mètres 60, 12 mètres 50, 13 mètres 70, 15 mètres 30, 16 mètres. En moyenne, ça nous fait une portée de 12 mètres 30. 12 mètres 3. On peut arrondir 12 mètres de portée moyenne. Donc portée moyenne de 12 mètres, ça me paraît plutôt correct pour ce genre de choses. Enfin, pour ce qui est du chronographe en FPS qui indique la puissance, sur ce blaster, le Nerf Elite Junior Rambler, on a atteint la puissance moyenne de 57 FPS. 57 FPS, ça peut paraître plutôt faible, bien plus faible que la moyenne des Nerf Elite habituels, à savoir 70 entre 60 et 80. Ici, c'est plus faible, mais c'est tout à fait normal, car encore une fois, ce blaster est programmé pour les très jeunes enfants, donc ça paraît plutôt évident que la puissance soit bien plus faible qu'à la normale. Et exceptionnellement, je peux vous les donner. La pire puissance qu'il m'a fait, c'est 47 FPS, et la meilleure, c'était 63. Je fais les mêmes tests que d'habitude, hein. Toutes les revues que j'ai faites jusqu'à présent, c'était comme ça. Mais là, vous voyez, j'ai mon carnet, j'ai toutes les moyens indiqués, j'ai plusieurs pages, hein, pour chaque blaster, donc là, je vous les partage, comme ça, voilà. Donc 57 FPS de moyenne, c'est faible, mais pour ce genre de blaster, ça me paraît relativement bien. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Très clairement, j'ai été satisfait de ce blaster. Le concept de faire un Elite Junior, donc une gamme prévue pour les très jeunes enfants, est relativement original, mais je me pose quand même la question de est-ce que ça va bider? Effectivement, c'est vrai que la plupart du temps, quand un enfant demande un blaster à ses parents, les derniers lui offrent un blaster Nerf classique. Là maintenant, les blasters Nerf classiques ont une puissance bien supérieure à ça. Donc est-ce que c'est juste une stratégie commerciale pour attirer les clients et que ça va bider? Ou est-ce que ça va en fonctionner, que les parents vont être séduits? Pour ce qui est de ce blaster, le Rambler, je ne suis pas sûr, pour la simple et bonne raison qu'il a un prix à mon sens beaucoup trop excessif. Ce blaster coûte 50 €.
50 € pour un petit fusil à pompe à 8 coups, quelques cibles et 32 fléchettes. Dans la gamme Elite classique, il y a le Shockwave, oui j'ai pas le barillet, qui est un gros fusil à pompe à 15 coups qui tire plus fort, forcément c'est un Elite. Celui-là on peut le trouver neuf pour moins de 20 €. Donc ça fait mal. Je veux bien comprendre que c'est une nouveauté, mais quand même 50 € pour un fusil à pompe à 8 coups, ça me paraît bien excessif. Surtout pour un blaster programmé pour les très jeunes enfants et qui donc seront achetés par leurs parents. En tant que parent, je vois 50 € pour ça, je ne suis pas séduit. Par contre, je vois 20 € pour ça, je suis séduit. Alors que c'est un blaster normal, qui n'est pas prévu spécifiquement pour les jeunes enfants. Oui, Antonin, c'est écrit 8 ans et plus, mais c'est une question légale. À part ça, le blaster lui-même, aucun problème de fonctionnement, il tire parfaitement, les performances sont correctes pour cette gamme. Après, elle est encore nouvelle, Elite Junior ne fait que naître, donc bon, on verra si plus tard les performances des blasters changent, s'ils en ressortent dans le futur, si ça ne vide pas. C'est le plus gros blaster de la gamme à l'heure actuelle, le Rambler, 8 coups, fusil à pompe, plutôt sympathique et que, à mon sens, il plairait bien à un jeune enfant. Il atteindrait parfaitement sa cible. Le seul problème, encore une fois, c'est le prix relativement excessif, 50 €. Donc maintenant, faut-il l'acheter? Si vous êtes un joueur axé perf, très clairement non. Pas besoin d'expliquer pourquoi, je pense. Si vous êtes un parent qui cherchait un blaster pour faire découvrir les nerfs tout simplement, ou juste pour acheter un blaster, à votre enfant, à votre jeune enfant, je ne suis pas sûr que ce blaster là spécifiquement vous corresponde. Je n'ai pas dit que la gamme Elite Junior vous correspondrait pas, que ce blaster ne correspondrait pas. Pour ce même défaut encore une fois qui coûte 50 €, c'est beaucoup trop pour ce genre de blaster. À la limite 25 €, 30 €, allez je veux bien entendre, mais 50 € c'est beaucoup trop. Si vous cherchez un Elite Junior pour votre enfant, regardez plutôt le Explorer qui lui coûte 16 €. Il a 4 coups certes, mais ce n'est que 2 fois moins que ça, et même si vous en achetez 2, ça reste moins cher qu'un seul Rambler. On regarde à l'arrière, on tire et il est beaucoup moins cher. 4 coups, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour un jeune enfant, il peut facilement s'amuser avec ça. Et pour 16 €, 17 €. Là, 50, hein, donc il y a quand même une sacrée différence de prix. Et c'est la même gamme, Elite Junior. Donc, je vous conseillerais plus le Explorer si vous cherchez un blaster pour votre enfant. Après, s'il veut plus gros, le Rambler, à la limite, mais si j'étais vous, j'attendrais que le prix baisse quand même. Vous avez aussi le Ultimate Starter Pack qui contient 2 blasters, le Cadet qui est un petit fusil à pompe à 2 coups, et le Scoutfire qui est un blaster monocoup simple. Et ceux-ci sont vendus pour 30 €, donc c'est encore moins cher qu'un Rambler. Enfin, il y a 2 derniers blasters dans Elite Junior. Il y a le Flyer, qui est comme un Scoutfire, sauf qu'il y a du stockage de fléchettes en plus. Mais à part ça, c'est le même. Et le Voyager, qui est le seul blaster de la gamme sur les 6, qui n'est pas disponible en France à l'heure où je parle. Tous les autres viennent de sortir, globalement. Mais c'est exactement le même que le Cadet, un fusil à pompe à 2 coups avec un viseur. Mais pour ce qui est du Rambler, à mon sens, il est beaucoup trop cher pour être acheté par un parent qui chercherait un jouet pour son enfant. Si vous êtes prêt à mettre 50 € là-dedans, n'hésitez pas. Mais pour ce même prix, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes. C'est juste ça le problème, le prix. Parce qu'à part ça, il fonctionne parfaitement, aucun problème de ce que j'ai vu. Et même moi qui fais 1m80, je me suis plutôt bien amusé avec. Franchement, il est pas mal. Donc à part le prix, je ne vois aucune raison d'éviter d'acheter ce blaster. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour l'acheter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce nouveau style de review vous plaît. Ça reste pareil qu'avant, mais j'ai changé un peu le design physique. Et ce blaster m'a servi d'une certaine manière d'esclave pour faire ça. Bon, j'espère que tu me pardonneras, Rambler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos nerfs. Et je vous dis à la prochaine.